À l'heure actuelle, j'ai envie de succès. Je commence à voir ce qui m'entoure avec plus de lucidité et avec plus de facilité. En tout cas, je retrouve de la joie. Je retrouve ma bonne humeur. Je commence vraiment à enlever, tu sais, toutes les couches d'oignons là qui m'empêchaient de respirer, tout ce qui était lourd, tout ce qui était chargé. Là, vraiment, je me sens beaucoup plus léger. Je me sens beaucoup plus légère. Actuellement, toi et moi, nous sommes en pause. Ou si l'on ne se connaît pas, je suis dans une période de ma vie où il y a une pause. Je suis en pleine réflexion, je suis en plein remaniement. Je commence à vraiment regarder à l'intérieur de moi-même. Je t'avoue, je n'étais pas du tout habituée avant à agir comme ça, à réagir comme ça, mais j'avoue, j'y prends plaisir et je prends plaisir à savoir comment je fonctionne de plus en plus, de mieux en mieux. Alors, je suis célibataire. Je suis célibataire parce que je suis en train de me séparer ou je suis célibataire depuis un grand moment. Est-ce que je peux te dire que ça me convient? Oui et non, parce que j'ai quand même un cœur et puis je sais que j'ai pas encore trouvé la clé qui va déverrouiller mon cœur. Ou alors peut-être que je connais actuellement la bonne personne, mais que j'ai du mal à faire, tu vois, à faire matcher les choses, à faire en sorte que tout se coordonne, mais j'ai beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir d'arriver à trouver celle ou à trouver celui qui me fera sortir de mon célibat, parce que bon, le célibat en soi, c'est pas une fin, en tout cas, ça n'est pas ce à quoi j'aspire. Tu sais, je suis en pleine transformation. Là, pour moi, c'est comme c'est la faux qui a frappé dans ma vie. Vraiment, je suis à un tournant de ma vie, hein. Dans une période de changement. C'est même soudain. C'est même déroutant. J'avoue un tel changement, je ne m'y attendais pas. Il y a quelque chose comme ça de très très déstabilisant, très remuant, mais de toute façon, que je le veuille ou que je ne le veuille pas, je suis poussée à prendre ce nouveau chemin. J'ai beaucoup de désir en moi. Alors, si ça se trouve, nous nous connaissons déjà, et c'est toi qui suscite chez moi ce désir, c'est toi qui me donne envie d'aller de l'avant. Mais même si l'on ne se connaît pas, tu sais, je ressens un nouvel élan. Je ressens une toute puissance qui me fait du bien. Je retrouve mon feu intérieur. Et d'ailleurs, je pensais que c'était perdu. Je pensais que je n'aurais plus droit à ça. Je pensais que j'allais rester peut-être célibataire toute ma vie ou que l'amour pour moi c'était fini. L'amour ça allait être en pause éternellement. Et puis maintenant je me réveille différemment. J'ai plus envie de ça en fait, plus du tout. Alors j'avoue que je suis pas quelqu'un de facile. Je suis quelqu'un qui peut être excessif. J'ai un tempérament des fois qu'on peut qualifier d'hypersensible. Je suis pas facile à vivre. Je suis pas euh, quand j'aime, je peux être délirant, je peux être déconnant, mais je peux être et puis tu sais, j'ai envie de me laisser aller d'un côté et d'un autre côté, je me retiens. J'ai un côté comme ça euh, très, comment dire, il y a deux facettes en moi. D'un côté, j'ai très envie, mon tempérament, en fait, voilà, je suis en lutte contre ma vraie personnalité. Ma vraie personnalité, c'est d'être comme ça, dans les excès, dans la joie, dans la bonne humeur et de me laisser aller. Mais dans la vie,
J'ai eu tellement d'épreuves que j'en suis devenue hypersensible, j'en suis devenue à fleur de peau et du coup, j'ai du mal à exprimer les choses. Je me retiens, tu sais, je suis paradoxale, voilà, je ne trouvais plus mes mots. D'ailleurs, j'ai souvent du mal à m'exprimer et puis je peux te montrer quelque chose et en fait, ressentir le contraire. Je sens que aussi, tout ce moment de pause aussi que j'ai dans ma vie, c'est pour retrouver un équilibre. Je suis en train de me connaître, de mieux me connaître. J'en ai envie. Et puis, j'ai envie de te connaître aussi. Hein. Encore une fois, que tu sois déjà dans ma vie ou que tu n'y sois pas, je suis poussée à venir vers toi. J'ai perdu quelqu'un à qui je tenais vraiment. J'ai peut-être même perdu plusieurs personnes sur le chemin. Et tu sais, dans tout ça, je me suis perdue. Je me suis perdue moi-même. Mais je me rends compte aussi que j'ai beaucoup joué. J'ai beaucoup joué, j'ai eu de belles réussites, mais j'ai porté des masques aussi. Et ça, c'est quelque chose que je dois laisser derrière. J'ai besoin d'amour, j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin de désir, j'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin d'aimer. Et, et je me rends compte que le fait simplement d'y penser et le fait de me connecter à toi, ça me fait ressentir tout ça. Et ça me met dans un état de joie, de bonheur intense. C'est tellement doux d'y penser. C'est tellement doux de ressentir ça. J'y suis encore une fois, j'y suis poussée. Je deviens de plus en plus doux aussi. Je m'apaise. Alors, actuellement, je suis encore dans la protection. Je suis encore dans la protection, j'ai du mal. Je suis encore, tu sais, le célibataire endurci ou la célibataire endurcie. En tout cas, c'est ce que je montre, mais c'est pas ce que je suis. En vrai, je suis un chamallow, je suis un nounours. En vrai, je suis la personne qui a besoin de se sentir aimée, apprivoisée, et qui a besoin aussi d'être écoutée. Mais ce que j'apprends aussi, c'est c'était action-réaction. J'étais impulsive, j'étais toujours dans une espèce comme ça d'engrenage, de contrôle, et maintenant, j'apprends à me poser. J'apprends à être plus à l'écoute. Et dans un premier temps, plus à l'écoute de moi. Tu sais, j'ai passé ma vie aussi à écouter les autres, à écouter leurs attentes, à écouter ce que je pensais être mes propres désirs, qui l'ont peut-être été d'ailleurs, hein, dans le domaine professionnel et autres. Je pensais que c'était mes aspirations. Ça l'a sûrement été à une époque de ma vie, mais je me rends compte aujourd'hui que je suis passée à côté de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est s'aimer soi-même, c'est s'écouter et c'est évoluer. Et c'est la transformation qui est en train de s'opérer chez moi, profondément. Lorsque j'ai perdu la personne que j'aimais, et ça peut être quelque chose de récent dans ma vie où je suis peut-être en train de vivre cette séparation, ma première réaction a été la colère. Ma première réaction a été de lui en vouloir. Et puis de ressentir une injustice, de ressentir ça comme une trahison. Et je pense que j'ai pu faire preuve de méchanceté, j'ai pu utiliser des mots blessants parce que je me suis sentie en danger de ne pas pouvoir remonter la pente, en danger de ne plus pouvoir faire face à ces obstacles.
Je me suis sentie fragile et ma première réaction, c'est d'en vouloir à l'autre personne. Peut-être tout simplement, hein, d'en vouloir à la vie. Et puis aussi, on va pas se mentir, de ne pas avoir accepté de perdre. Parce que, je te l'ai dit, dans ma vie quand même, j'ai beaucoup gagné. J'ai quand même eu beaucoup de chance, j'ai quand même réussi ce que j'ai entrepris. Et puis là, pour une fois, ben, je suis pas le maître à bord, je suis pas le maître du jeu. Et ça m'a mis profondément en colère parce que perdre chez moi, c'est pas une notion facile en fait, hein, pas du tout. Mais finalement, maintenant, je me dis, ben, est-ce que finalement toujours gagner, est-ce que c'est ça le but? Est-ce que c'est de toujours obtenir ce que l'on désire sans prendre le temps de vraiment apprécier ce que l'on a? Tu sais, je réfléchis beaucoup et je m'aperçois que la colère est mauvaise conseillère. Toi et moi, je pense qu'on se connaît déjà parce que je pense à une réconciliation. Je pense à échanger avec toi. Et puis, je suis en colère aussi parce que tu me l'avais dit. Et puis tu m'as appris beaucoup, hein, dans nos discussions, dans ces moments que nous avons échangés, peut-être lorsque nous étions seulement des amis. Peut-être qu'entre toi et moi, il y a eu juste ça, une très grande amitié, ou plus, mais j'ai horreur d'admettre mes torts. J'ai horreur de me dire, ah, elle avait raison, ou il avait raison. Et c'est ça, hein, qui m'a fait aussi monter sur mes grands chevaux et te fuir et mettre cette distance, cette pause et puis te prendre à toi comme un obstacle, alors qu'en fait tu étais juste le palier qui était là pour me faire gravir à un autre niveau de compréhension. Et c'est pour ça que maintenant, ben, j'ai envie de te donner de mes nouvelles. Le temps, mon meilleur ami et mon meilleur ennemi. Je suis quelqu'un qui prend du temps. Le temps, alors tu sais, je l'ai souvent, comment dire, j'ai souvent dit dans ma vie, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. J'ai souvent été dans la précipitation. Et peut-être qu'avec toi, j'ai fait l'inverse. J'ai pris du temps. Trop. Ça a mis tout ça. Cette réflexion-là, cette transformation, elle met beaucoup de temps. J'ai envie de t'envoyer un message, mais est-ce que tu seras là? Est-ce que tu vas m'écouter? Est-ce que tu vas vouloir de nouveau communiquer avec moi et me donner cette nouvelle chance parce que, je l'avoue, il y a peut-être des jours, des semaines, voire peut-être quelques mois qui se sont passés depuis notre dernière communication. Mais putain, ce que j'en ai envie. Mais qu'est-ce que je suis tentée, je ne pense qu'à ça. Je ne pense qu'à ça. T'envoyer un message, savoir ce que tu fais, où tu en es, avoir de tes nouvelles. J'en ai marre de réfléchir. Tu vois, ça c'est aussi mon plus gros problème, c'est que je suis toujours en train de me poser des questions, toujours en train de réfléchir. Mais tu vois, là pour une fois, c'est tombé à l'envers. Entre le cœur et la raison, bah tu sais quoi? J'ai envie que ce soit le cœur qui l'emporte. Parce que c'est qu'effectivement, du temps s'est passé. Et que ce temps-là, ben, il est en train de me peser. Je me structure. J'imagine des choses. Et je sais que là, il va falloir que je fasse preuve d'imagination pour revenir vers toi. Et que
Tu ne vas pas accepter un retour déstructuré. Tu ne vas pas accepter simplement le salut, comment ça va. Je suis en train de renaître. Je suis en train de me révéler complètement différemment de ce que je croyais moi-même être, de qui je pensais être. Encore une fois, je te parle de renouveau. Je suis en train de prendre de l'assurance. Je vais me lancer. Je vais me lancer, je vais réussir à trouver la force, à trouver l'énergie de passer à l'action. En tout cas, je tenais à te dire merci parce que toutes nos conversations, tout ce que nous avons traversé, ça me permet de comprendre, ça me permet de guérir et ça m'apporte un grand soulagement. Vraiment, je suis en train de retrouver un équilibre et aussi de comprendre ce que veut dire le mot humilité. J'ai pas forcément été quelqu'un de humble, alors même si c'est ce que c'est comment dire, je voulais qu'on me voie comme quelqu'un de gentil, de compatissant, mais j'avais beaucoup d'orgueil. Je portais beaucoup de masques et je me remettais jamais en question. Mais je faisais toujours, comment dire, j'essayais toujours de tourner tout en ma faveur. Voilà. J'avais toujours réponse à tout. Et puis, parfois, j'ai joué, oui. Parfois, j'ai fait semblant de réfléchir sur une situation et au final, j'ai fait que ce que j'ai voulu moi. J'ai fait semblant de prendre les choses à cœur, mais c'est pas vrai. Mais à l'époque, moi-même, je me mentais. Je pensais que c'était vrai, je pensais que c'était sincère et puis maintenant, je m'aperçois que non, parce que j'ai manqué d'écoute. Toi et moi, nous sommes mariés. Alors, peut-être pas en vrai, peut-être pas concrètement, là où peut-être que nous le sommes encore et que nous sommes en séparation actuellement et que finalement ce divorce n'aura pas lieu. Mais en tout cas, dans mon cœur, tu es ma femme. Ici, tout avance encore une fois très doucement. J'ai beaucoup de choses à évacuer. Et puis, il faut que j'arrête aussi de faire du vent. Là, tu me l'as souvent reproché aussi, toujours cette instabilité. Je trouvais toujours le moyen de te décevoir. Toujours le moyen de faire ce qu'il fallait pas. Et pourtant, tu m'as laissé du temps. Tu m'as laissé énormément de temps. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ton cœur, et puis j'ai tiré les ficelles d'un côté, de l'autre, et puis je t'ai emmené dans mon instabilité. Et tu t'es senti en danger. Tu t'es senti toujours au-dessus d'un précipice. Finalement, je me rends compte maintenant que toi, tu as tout fait pour me rassurer, mais moi, non. Moi, je t'ai toujours laissé sur un pont, tu sais, un pont mouvant, et je t'ai toujours demandé de me faire confiance pour traverser la rive. Mais quand toi, à un moment, t'as eu besoin quand t'as eu besoin de t'accrocher à moi, ben, j'ai fui. J'étais pas là. J'ai mis mon énergie, pourtant, j'avais de l'énergie, j'ai toujours fait preuve de créativité, peut-être dans mon boulot d'ailleurs, hein.
j'ai toujours été quelqu'un de brillant, j'ai toujours été quelqu'un sur qui on pouvait compter, mais, mais finalement, je me rends compte aujourd'hui que je n'ai jamais été si stable que ça. Et en revanche, il faut que tu saches que la seule personne avec qui j'ai montré mon véritable cœur, c'était toi. En fait, avec toi, je me suis permis d'être moi. Avec toi, je me suis permis d'être instable. Je me suis permis d'être indécis. Je me suis permis de faire n'importe quoi, c'est vrai. C'est vrai. Parce que toi, tu avais une certaine sagesse. Toi, tu m'as rassuré, tu avais une certaine maîtrise, une certaine maturité que je m'en aperçois maintenant que je n'avais pas. Sache que, avec toi, j'ai toujours été vrai, j'ai toujours été sincère. Même quand tu as pensé, et même quand je te le dis, j'ai joué, oui et non, parce que, en fait, j'ai continué à fonctionner d'une façon avec toi pour lâcher mes propres repères et parce que je pensais être de cette façon et puis grâce à toi, je me suis révélé différent, mais le temps que je m'en aperçoive, bah, tu n'étais plus là. Et puis, il y a eu des serpents autour de nous. Des personnes mal intentionnées nous ont mis des bâtons dans les roues. Notre couple a suscité beaucoup de jalousie. Il y a des gens qui ont voulu me ramener à eux et qui ont tout fait pour nous briser. Et j'ai écouté ces gens-là. Et je me suis laissé piéger. Je me suis laissé enfermer. Je me suis laissé rattraper par mes doutes parce qu'effectivement, à un moment, tu m'as exprimé ton insécurité. Et tu sais quoi, j'étais pas prêt. J'étais pas du tout prêt à ça parce que c'était toi ma base. C'était toi mon pilier. Et j'attendais de toi que tu sois toujours là. Toujours là. Et puis je me disais, mais c'est ça en fait. Là, j'ai trouvé la femme de ma vie et si elle m'aime autant, elle doit rester là, elle doit tout supporter, elle doit subir parce que c'est ça l'amour, c'est ça un couple. Et j'ai oublié que, oui, mais pas que, j'ai oublié que tu n'étais pas seulement là pour me rassurer, en fait, j'ai oublié ma place d'homme. Voilà. Et je t'ai donné ma place d'homme et j'ai oublié de te rassurer toi. Et avec ces gens-là, tu vois, ben, c'était plus facile parce que avec ces gens-là, je pouvais prendre la place que je voulais parce qu'avec eux, j'étais habituée à fonctionner d'une façon, donc c'était plus simple. Finalement, je savais qu'ils n'étaient pas si bien que ça, pas de si bons conseils, mais eux, ils faisaient ce que je voulais. Et puis, avec eux, j'étais moins vulnérable et moins dépendant, finalement. Je m'aperçois que j'étais devenu dépendant de toi et puis c'est ce qui m'a fait fuir, je l'ai pas supporté. Et j'ai cru que c'est que tu voulais, en fait, que tu voulais me manipuler, tu vois, oui, c'est exactement ça, regarde, hein, la manipulation. J'ai cru à un moment que tu jouais avec mes sentiments et puis tu sais, quand ça s'est terminé entre nous, j'ai cru que finalement, ouais, tu m'avais bien pris pour un con. Finalement, je me suis ouvert à toi et toi t'es parti. Et de là ma colère et de là je t'en ai voulu et puis je m'aperçois maintenant que c'était pas ça. Que c'était pas ça. Toi, ce que tu voulais, c'est quelqu'un d'équilibré. Tu voulais pas être l'homme de la maison parce que t'es une femme et tu voulais pas non plus
Tu voulais pas non plus te reposer complètement sur moi, en fait. Ce que tu voulais, c'était une vraie relation, un couple stable, équilibré. Mais ça, je connaissais pas. J'ai cru que ce que tu me disais, c'était de la stratégie. J'ai cru que ce que tu me disais, c'était pour m'éloigner de mon entourage. J'ai cru que ce que tu me disais, c'était pour te garder à moi. J'ai cru que tu étais quelqu'un de possessif. J'avoue, hein, je t'ai collé un tas d'étiquettes. Aujourd'hui, comme je te l'ai exprimé, je sais que j'ai un choix à faire. Et je suis en train de vraiment, vraiment travailler sur moi et voir quel est le choix que je veux faire. Et le choix que je veux faire, c'est de retrouver ma belle énergie et comment dire, aussi de réparer ma blessure, mes blessures. De réparer aussi la blessure que je t'ai causée. J'ai envie de t'offrir cette maison, de t'offrir ce foyer dont tu as tant rêvé. J'ai envie de t'offrir la stabilité, cette stabilité au fond dont tu rêvais et que tu as essayé de m'offrir, mais moi j'étais trop cassée pour le voir. Tu sais, je rêve de toi. Et je m'aperçois que notre vie, notre parcours, nos moments partagés ont été un véritable rêve. Parce que quand j'y pense, et Dieu sait que j'y pense, Dieu sait que je suis nostalgique, entre toi et moi, en fait, il n'y a jamais eu d'ombre au tableau. Jamais. Et là, c'est fou parce que c'est comme si l'univers était en train de me montrer les choses à la loupe. C'est comme si je voyais défiler ma vie, que j'étais en train de faire un bilan de ma vie, et qu'on m'obligeait à me concentrer sur les choses essentielles. Comme je te le disais, je suis en pleine transformation, mais il y a encore un cap que je n'ai pas franchi. Je me sens encore vulnérable, je me sens encore fragile, je me sens encore aussi dans l'ombre. Même si ça va mieux, même si je commence à me sentir beaucoup plus serein, même si maintenant j'arrive à me dire que ça va aller. Je suis en train de retrouver ma joie, mon enthousiasme. J'y travaille vraiment, vraiment. Actuellement, j'ai ma famille autour de moi. Les liens familiaux ont beaucoup d'importance pour moi. Je fais tout, tu vois, je suis partagée entre le fait de vivre mon rêve et puis certaines contraintes que j'ai. Je veux conserver certaines personnes, certaines choses et c'est peut-être pour ça que j'ai mis de la distance entre nous. Mais tu vois, ce qui est fou, c'est que oui, on parle de conservation, on parle de parenté. Là, j'ai comme une impression de subir ma famille. Alors qu'avec toi, on ne formait qu'un. Avec toi, c'était tellement plus harmonieux. Je dois enlever mon masque. Je dois arrêter aussi de me voiler la face sur ce qui nous sépare.
Actuellement, je suis encore verrouillée. Je garde le silence. Je reste dans le secret. Tu penses peut-être que qu'entre nous, c'est une voie sans issue. En tout cas, c'est clair. Je suis silencieux, mais tu vas avoir des nouvelles. Je vais prendre la plume ou le portable, même si la plume c'est quand même plus romantique. Et puis là aussi, ça me ferait pas de mal aussi, hein, de faire des choses un petit peu plus spontanées, un petit peu plus romantiques avec toi. En tout cas, je reviens te chercher. Et puis, quand je viendrai, quand je vais communiquer, ça ne sera pas pour être tiraillé. Je vais arrêter cette dualité qui nous a tellement, tellement, tellement détruits. Maintenant, je veux saisir ma chance, vraiment. Et ma chance, c'est toi. Et la justice divine est là pour m'aider.